xénophobe. Je m'en bats les couilles. Parce que c'est eux qui ont dit que Bion est Saraka. C'est eux qui ont dit que Bion est malien. C'est pas moi qui ai dit. Oh. Donc ils sont xénophobes aussi. Donc ils sont xénophobes. C'est eux qui ont dit, ou bien je mens. C'est eux qui ont dit que Bion est étranger, non? Vous n'avez pas assisté à ça ici. Effectivement. Ah, donc c'est moi qui... Eux, ils sont pas xénophobes. C'est quand moi je dis là, je suis xénophobe. Je ne vois porton, votre parachuté, votre nulard là, qui passe son temps en train de vider le PDCI de sa substance là. C'est Valérie Yapo, on doit soutenir. Vous voyez, c'est elle qui est dans la vérité. Et puis, n'a jamais été le choix de Bédié. Mais la coïncidence est trop bizarre. Comment se fait-il qu'il arrive en Côte d'Ivoire, quelques temps après, le président Bédié déjà, avant même que le président Bédié n'annonce qui sera son successeur, lui, il est déjà en train de négocier avec Ouattara. Bédié n'a même pas encore dit que je cède ma place à une nouvelle génération. Il n'a même pas encore organisé des primaires à son sein. Que lui, il rentre en Côte d'Ivoire, la première des choses qu'il fait, c'est d'aller voir Ouattara. Oui, papi, est-ce que tu vas te présenter en l'an 2025 là? Ben, si tu ne te présentes pas, moi je suis là. Hein. C'est Bédié qui t'a envoyé. C'est Bédié qui t'a envoyé. C'est Bédié qui t'a envoyé. Même dans ton propre parti, on dit on ne te connaît pas. Même le vieux Baoulé ne te connaît pas. On dit au village, même on ne le connaît pas aussi. Au village, il y a des personnes qui te connaissent. Parce que, bon, je ne sais pas si les gens... Parce que Bédié est tellement venu effacer les traces d'Oufoué que Bédié était ancré à Daouko. Même au village, les gens ne te connaissaient pas. Donc tu parles de quoi? C'est pour ça que je dis, si vous êtes fort là, prenez son nom et puis allez créer un mouvement politique ou un parti politique en Côte d'Ivoire. On teste quelque chose. On veut tester quelque chose, hein. Vous êtes fort. D'après lui, ces sondages virtuels là lui donnent président au premier tour en Côte d'Ivoire. Allez créer votre parti politique. Laissez le PDCI au Yapo, au Bion, au Dikawe là. Laissez-le le PDCI. Et puis vous là, prenez votre tout puissant bébé hollandais, Titi Lange Gabriel là. Allez créer pour vous en voir. Et Soro là, c'est pas Ouattara qui a créé GPS. C'est pas le papa de Soro, père son homme qui a créé GPS. GPS là, c'est la création d'un homme. C'est la vision, la pensée d'un homme. Soro qui bafouerait Guillaume. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, mais il vous fait tout. Il vous fait tous trembler en Côte d'Ivoire jusqu'à vous faites pipi dans vos phoques. Même son ombre même ne parle pas. Mais même dans son silence là, vous avez peur de l'homme politique qu'il est. Que Titi, c'est le nom de quel chiot ça? C'est le nom de quel chaton? Non, vous savez, quand Obama m'appelait avec le téléphone rouge, oui, je lui ai dit, oui, je suis en Côte d'Ivoire, ça y est, vous allez venir m'installer. Doyman. On est dans Côte d'Ivoire là. Le téléphone rouge a parlé. Non, c'est les soroïstes là, ils ont conduit Bédié dans la désobéissance civile. 2025 encore, ils nous ont conduit dans... Toujours, mais soroïstes fort. C'est des dinosaures de la politique sont là. Et puis c'est l'homme là qui conduit tout. Même dans l'an 2025, votre échec là encore, vous allez amputer ça au président Soro. C'est Soro. Tous ces Soro. Celui qui s'est levé, qui a mal baisé, c'est Soro. Celui qui a mal déféqué, c'est Soro. Celui qui a... Ça va vous passer. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis, ça va vous passer. Et moi, c'est lâcher un porton comme ça, là. Allez, ça, en 7 jours, on libère la Côte d'Ivoire. Tellement tu n'es pas connu, là. Tellement tu es nul, là. Tu as parlé de 7 jours. Yamsoko s'est levé, hein. Et si ça a trop duré, c'est 3 jours. On les a déjà là-bas en cascade. On a enfermé enfant des gens là-bas. Finish. Et toi, ton électorat, là, c'est Yamsoko ville. Mais Yamsoko, là, il y a des villages dedans, hein. C'est Yamsoko, petit secteur de Yamsoko, ils se sont levés, et puis après, c'est terminé, hein. Voilà ton électorat. Tu as fait bouger le vieux Baoulé. Parce qu'au moment où tu lançais appel, là, les vieux Baoulé, les étaient en train de porter Kita pour aller rencontrer Ouattara. Jusqu'à ils sont allés ouvrir le caveau
familial. Pendant que Ouattara est en train de te jeter loin de la Côte d'Ivoire. Tellement il te connaît. Tu te rappelles, tu as fait un live même pour dénoncer les vieux là aussi, parce qu'ils ne soutenaient pas quand on était en train d'appeler à soutenir. Tellement ils ne te reconnaissent pas. Donc quand Valérie Yapo dit quand les gens sont dans le village et puis tu dis Thiam, ils te demandent mais Thiam là c'est qui? Ils sont étonnés. Dans le village, on s'en va, où tu dis que c'est ton bastion là, on s'en va là-bas, on dit Thiam c'est qui? Bon, on dit c'est qui ça? C'est le nom de Guy. Alors que s'ils étaient partis dire Dikawe, tout le monde connaît Dikawe. S'ils avaient dit Dikawe, tout le monde connaît Dikawe. Mais on dit non, non, parce qu'il a le téléphone d'Obama, parce qu'il a les Rothschild, parce qu'il a je ne sais Zuckerberg, parce qu'il a je ne sais quel milliardaire, il va venir faire chasser Ouattara. Les Blancs là vont le soutenir. Mais à ce moment-là, vous ne comptiez pas. Comment ça fonctionne avec le téléphone rouge? On est d'accord? C'est les élections qui imposent un président, mais c'est un téléphone rouge. C'est les élections qui, vous qui êtes dans la démocratie et la paix, là, vous qui reconnaissez un président seulement que par les unes, là, dites-moi, c'est les unes qui allaient vous donner vainqueur ou bien c'est le téléphone rouge? C'est le téléphone rouge que vous nous avez vendu. Hein. On est tous assis par terre. On est tous assis par terre. Le même téléphone rouge de Ouattara, là, qui a fait que Ouattara est devenu truc, là. Effectivement. Ah, oh. Bande de poltrons. Au lieu de reconnaître votre échec, là, votre double jeu, là, votre duplicité dans le combat, là, vous êtes allé. Quand le président Gbagbo disait que, attention, ne venez pas me trahir. Mais c'est de lui que le président Laurent Gbagbo parlait. Parce que le président Laurent Gbagbo avait les informations. Un moment, subitement, brusquement, on abandonne Capsi. On est dans le front quoi là? C'était quel front? Moi, mais j'étais assise par terre. J'ai dit, mais à quel moment on abandonne Capsi pour entrer dans le front commun? Ja, c'est parce que le téléphone rouge l'avait envoyé pour aller épier, pour aller gâter le combat du président Laurent Gbagbo. Des traites, des poltrons, des nullards, des femmelettes. Qu'on a 7 jours pour libérer. On a 7 jours pour... 7 jours même assis par terre. Moi, c'est bande de rebelles, là. Quand tu appelais les enfants des gens à sortir dans la rue, là, de libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours, là, tu n'es pas rebelle? C'est pas un acte de rébellion? C'est pas un acte de rébellion? Quand tu soutenais la désobéissance civile, là, c'est pas un acte de rébellion? C'est eux qui rebellent. Nous là, nous là, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Démocratie même assis par terre. Démocratie assis par terre. Chaque fois qu'on fait des panels là, jamais on parle du PDCI, jamais on parle de toi. Mais comme tu as envoyé tes petits là, tu es en train de négocier avec Ouattara. Chaque fois qu'un homme politique négocie avec Ouattara là, il faut taper sur le GPS pour montrer sa fidélité, sa sincérité dans la négociation avec Ouattara. Vous allez nous taper dessus et puis nous on va s'asseoir, on va se regarder pour les beaux yeux de qui? Non, parce que non, il est un quoi là, parce qu'il a travaillé où là, parce qu'il vient de Dakar, son papa était sénégalais. Donc pour lui là, dès qu'il parle, sa femme est blanche, donc dès qu'il parle, le GPS doit fermer sa bouche. On parle de la politique. La Côte d'Ivoire a besoin d'une personne d'une intégrité morale et d'un connaisseur en politique pour pouvoir redresser la Côte d'Ivoire. Surtout d'un patriote. On n'a pas besoin d'un patriote, on n'a pas besoin d'un diplôme pour rehausser la Côte d'Ivoire. Parce que si ces diplômes-là, le président Soro a bagage de ça. Si ces diplômes-là, le président Gbagbo est historien. D'accord? On n'a pas besoin d'un banquier. Parce que banquier, là, vous avez ruiné la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire à vos amis. La preuve en est que tu rentres en Côte d'Ivoire. La première des choses que tu fais, c'est d'aller féliciter Ouattara de ruiner les Ivoiriens. Mais Ouattara, il est vieux. Puis au moins, là, on ne sait jamais du jour au lendemain, il va partir. Et toi qui as 63 ans, là, tout ce qui nous reste là, même petit, là, même là, tout va partir. Le vieux qui a cassé les maisons à Koumassi, là, mais c'est un ancien du PDCI, non? C'est pas même politique du PDCI là qui continue jusqu'à toi, tu veux prendre relève de ça là. Et les Ivoiriens vont s'asseoir et puis vont te donner le pays.
bien gouverner pour tes beaux yeux. Parce que tu travailles dans les grandes instances internationales. Donc ça y est, c'est fini. Jésus-Christ béni sauver la Côte d'Ivoire. On n'a pas... Va voir Diomaye Faye là-bas. Va au Sénégal aussi, tu as 2 pays. Va au Sénégal, tu vas aller te présenter, on t'emmerde. Dégage de la Côte d'Ivoire. Va au Sénégal, on n'a pas ton besoin. Alors j'ai fini. Que non, c'est parce qu'ils ont vu photo. Tu es sûr que c'est parce que toi, tu te promènes pour insulter le GPS, insulter notre leader. Maintenant, on t'apporte la riposte, tu t'en vas pleurer. Non, c'est parce qu'ils ont vu photo et quand tu es malade ou bien quoi. Il y a moi, chômeur chronique là. Non, je suis docteur. Travaille ton diplôme, envoie. Tu es docteur là, c'est pour finir sur les réseaux sociaux. Avec tes jours remplis, on des beaux photos là, en train de cracher sur caméra et verser ta bile là sur les gens. Quand je suis docteur. Mais Nina ta mission. Va trouver Mamadou, va te payer. Nina Ouattara a demandé que les intellectuels rentrent, non? Bon, donne-moi 4 minutes, donne-moi 4 minutes. Après toi, KGB. Ouais, donne-moi 4 minutes rapidement. Il n'y a pas de durée. Ah, la lionne forte, ce matin là, c'est chaud. Non, je connais, moi j'aime le son là, j'aime le son. En tout cas, merci à vous tous. Voilà, je vous écoute depuis ce matin. Reneka, il faut fermer ton micro s'il te plaît. Mais tu peux fermer son micro, vas-y. J'aimerais dire merci au PCCD. Le message était très important. Voilà, parce que, effectivement, la Lyon a raison. Depuis, ils sont en train de dire que oui, c'est à cause de la photo. C'est pas à cause de la photo. Moi, j'ai fait un live sur ma page Facebook pour aller voir. Où j'ai parlé de ça. J'ai dit même qu'il faut dire à vos individus d'arrêter d'attaquer notre leader. Parce que si ça continue, nous allons riposter. Et j'espère qu'ils auront le cardio d'attraper ça. C'est tout. Et nous, on a le cardio. Nous, on peut faire 24 heures sur 24, on est un foutier. Depuis hier, ça arrive de mon réseau, ils sont tenus d'insulter, ils insultent ici, ils insultent là. Hey, moi, je suis pas un lâche. Voilà, nous, on n'est pas des lâches au GPS. Et comment ils appellent quoi, là, au bois. Moi, nous, on n'est pas des lâches. Non, KGB ne cite pas les noms sur le panel. Ne fais pas la pub aux gens. Je dis ça maintenant. Deux messages pour nous insulter. Moi, je l'ai dit clairement. Nous, on n'est pas des lâches, nous n'avons qu'à arrêter. Voilà, nous, on s'assume. Et depuis qu'on a commencé le combat là, vous n'étiez pas dedans, vous étiez hors du combat, vous nous regardez, vous nous voyez comme vos stars. Voilà, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même quand on se croise sur le palais, c'est un respect. Donc on ne va pas accepter que vous nous envoyez des apps pour nous insulter, je suis désolé. Je le dis clairement. Il faut que ce soit clair pour vous tous. Voilà, nous on ne va pas accepter le manque de respect. Par la même manière, vous êtes en train de bonifier votre leader là. C'est la même manière, nous aussi on protège notre leader aussi. C'est ça qu'il s'agit. Chacun n'a qu'à rester dans son couloir. Point. Voilà, on n'a pas d'alliance. On n'a pas d'alliance en nous. Dans la vie, aucune alliance. On n'a pas signé quelque chose avec vous, les gars. La preuve, notre frère en prison, le canal sous-marin en prison à cause de vous. Voilà, vous avez dit qu'on n'a qu'à venir, on est venu là-bas. C'est nous seuls, on a pris dans j'étais en prison. Vous là, tous avez cette liberté. Chacun va qu'à ses occupations, comme si de rien n'était. Vous êtes venu même taper sur nous, on ne vous a pas parlé. Mais est-ce que vous avez vu quand on est venu s'asseoir pour insulter votre leader, on ne l'a pas fait. Donc respectez notre leader. Nous n'avons pas accepté. Le combat que nous avons mené depuis des années là, c'est pour rétablir la vérité. Ok? Tout ce que le mensonge que vous êtes en train de véhiculer là, nous on est venu rétablir la vérité. Et vous savez que ça fait mal. Parce qu'on a piqué là où ça fait mal. Et c'est pas un débat. Nous sommes très concentrés. Si vous ne pouvez pas nous respecter, si vous ne pouvez pas respecter notre leader, nous serons manquer de respect à votre leader. Et puis c'est tout. C'est à la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de pitié dedans. À Manguiné. Il y a caillou dans nos oreilles à l'Olaché. Voilà, parce que vous avez été prévenus. Si vous acceptez d'être RHDP, ben allez-y au RHDP puis laissez-nous tranquilles. Nous, on n'est pas RDR. Voilà, c'est tout. Allez là-bas et puis manger tranquillement, bouffer. On s'en fout. Il y a d'autres gens qui ont fui, 4000 personnes ont fui du parti du PDC. Ils sont pas ils sont RHDP. Vous l'avez fait quoi? Vous l'avez fait quoi? 4000 personnes ont fait. Ils sont pas ils sont RHDP. Vous l'avez fait quoi? Vous l'avez radié? On a arrêté de mettre les gens ici là, bonne de plaisanter comme ça. C'est ça, vous êtes venu asseoir pour nous dire que vous faites la haute politique, la haute politique, d'un vaurier comme ça. Hein? C'est vous qui êtes venu asseoir pour venir nous menacer. Vous pouvez nous menacer, nous? Vous êtes trop petit dedans. Vous êtes trop petit. Donc il faut vous calmer. Voilà, il faut vous calmer. Ok? Voilà. Si vous n'êtes pas calmé là, continuez. Nous on est prêts.
Mais là, qu'on va déclencher les hostilités sur toutes nos pages. J'espère que vous aurez le cardio. Sur les radios, c'est une seule personne qui était fait le Niaga à l'Elin. C'est pendant de Nina Sommet qui fait chauffer vos cœurs. Donc, imaginez comment vous sur tous les autres, sur nos autres plateformes. Ah, d'accord. Pour le moment, on n'a rien fait encore. Hein. On n'a encore rien fait. Donc, ceux qui pensent qu'ils ont le monopole, ceux qui ont le monopole des énergies, ils sont trop dangereux. Et nous, on a cadré de ça. Et puis, on voyageait l'esprit de votre leader, non? C'est lui qui a vous appelé pour vous dire qu'arrêtez. C'est lui qui a vous appelé. Voilà. C'est lui qui a vous appelé. C'est pas une débat. Nous, on est serré. Nous, on ne peut pas causer chez quelqu'un. Nous, on allume la télé, puis nous, allez, nous, on s'en fout. Tant que notre idée est attaquée, là, nous, on riposte. Je répète encore. Tant que notre idée est attaquée, nous, on riposte. Voilà. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Si c'est au côté, là, on n'aura jamais peur. Ça, il faut le dire. OK? Je vous le dis encore, on n'aura jamais peur. Donc, il faut, nous, on est concentrés. Si vous ne pouvez pas être concentré, la dégager du combat, allez vous asseoir RHDP manger, et puis non, vous combattez, c'est tout. La vie, c'est un choix. Il n'y a pas deux choix dedans. Dina, il m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, KGB. Merci encore, la Lyon. Merci au B52. Vraiment pour toutes ces révélations. Et surtout aussi à Parigo. Parce que c'est toutes ces révélations-là qui ont créé cette frustration, ce stress-là dans le camp de ces soumis. Et aujourd'hui, ils ont une mauvaise compréhension des gens qui sont là pour la liberté de leur pays. Des gens qui sont là, qui sont concentrés parce que les Occidentaux veulent nous dominer, veulent continuer leur suprématie sur notre nation. Je constate que quand dans un État, il y a des fils et des filles qui se lèvent pour donner de la voix, pour avoir leur indépendance, on les traite de personnes violentes. On les traite de personnes qui insultent, on les injure. C'est l'éveil de conscience. On voit loin. On voit loin. Il faut que vous compreniez ça. Je vais parler du PDCI. Le PDCI, il faut que les Ivoiriens comprennent ce que je suis en train de dire. Je parle aux Ivoiriens. Le PDCI est égal au PDCI. Comprenez ce que je dis. Le PDCI est égal au PDCI. Ce parti politique-là, en Côte d'Ivoire, là, a été géré par qui? Le président Houphouët-Boigny. Ce parti politique a été bâti par qui? L'impérialisme, plus particulièrement la France. La France a commencé à gérer la Côte d'Ivoire à partir de ce parti politique en Côte d'Ivoire. Donc, ils savent que, ils ont senti que la mort du vieux là allait venir. Et avec son adversaire farouche, qui est le président Gbagbo, c'est-à-dire quelqu'un qui est depuis 18 ans, lutte contre l'injustice. Un historien, il sait tout ce qui s'est passé, comment les Occidentaux fonctionnent pour... La plénitude, excuse-moi, hein, excuse-moi. Après, je finis cette... je vais faire écouter cette vidéo-là à KGB, puis le B52, puis après, tu vas prendre la parole. Le B52, tu es là? Le boss, tu es là? Il est là, Nina, il est là. Ok. KGB, est-ce que tu es là? Bon, vas-y, la plénitude. Après, je vais faire jouer. Vas-y. Quand ils vont revenir. Ok. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Si vraiment les Ivoiriens, si les Ivoiriens veulent vraiment leur délivrance là, ne comptez sur personne. Ne comptez sur personne parce que le PDCI, c'est la continuité de la France-Afrique. Ces gens-là, ils contrôlent le PDCI, raison pour laquelle là, il y a toujours ce vacarme là. Parce que Dramane Ouattara n'est pas conscient aujourd'hui. Hein. Ils sont conscients de ça. Et eux-mêmes, dans leur parti politique, ils sont conscients que Dramane, aujourd'hui, ne contrôle pas. Et étant donné qu'ils sont à l'extérieur, ils ont une vision claire de ce qu'ils doivent toujours contrôler, la politique en Côte d'Ivoire. Ils vont envoyer ce Thiam-là
pour venir distraire les gens dans l'opposition. Nous, on savait tout ce qui est en train de se passer là. C'est un scénario, hein. Nous, on le savait depuis même quand j'étais au PPACI. Quand on veut parler, on nous dit non, ne frappe pas sur les câbles, ne dis pas ça. Mais on ne va pas continuer comme ça. On ne va pas continuer. Soit Comment ça, le PPACI, ça? C'est de quoi je parle. Quand on est combattant, on se dit révolutionnaire. On aspire à la liberté vraie, à une indépendance. On ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Et c'est ce qui fait qu'on va toujours échouer si on a cette manière, si on a cette mentalité. L'impérialiste, il ne s'amuse pas. Raison pour laquelle il fabrique toujours des personnes pour tirer la Côte d'Ivoire vers le bas. Parce que perdre la Côte d'Ivoire, c'est pas perdre n'importe quel pays. Il faut mettre à la tête de cette nation, coûte que coûte, vaille que vaille, quelles que soient les années, une personne où ils vont contrôler la politique, où ils vont contrôler l'économie, où ils vont contrôler même l'aspect militaire. Parce qu'ils savent que s'ils ont laissé à la tête de cette nation un digne fils comme le président Soro, c'est fini. Ça sera la débandade. Ils ne pourront plus. Ils ne pourront plus. Raison pour laquelle l'AES, il continue de vouloir toujours contrôler l'AES. On sait ce qui se passe à l'AES. Le terreau. Le terreau. Donc c'est pour dire quoi? Ces gens-là ne vont pas nous laisser. Ils vont toujours utiliser le PDCI. Même si c'est une femme, même si c'est un jeune, même si le PDCI est sur son trône grâce à la France. Et ils vont facilement nous diriger. Donc la seule solution en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est la révolte des Ivoiriens. La révolte des Ivoiriens. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, ils savent. Même nos politiques, là, ils savent. Mais il faut être un courageux comme le président Soro. Et je bénis Dieu de ce qu'il est sorti. Il soit sorti de la Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu de ce que Soro soit sorti. Parce que le fait qu'il ait tourné, il a dit non à Dramane Ouattara. Il disait non à un système. Et c'est là son malheur. C'est là tout son malheur. Mais la cabale sera encore plus grande. Mais moi je dis aux Ivoiriens, si vous voulez ne plus subir, ne plus souffrir, il faut vous détacher de ce parti politique. Il ne faut pas vouloir cacher les choses ou bien masquer. Non, on va rester à la traîne. On va continuer de souffrir. Le PDCI est égal au PDCI. Parce que lui qui t'a mis au trône, il peut te détrôner, il peut te contrôler. C'est pour cela que ces gens-là continuent. Étant de l'extérieur, ils utilisent nous-mêmes nos pauvres frères. Et même étant donné qu'ils contrôlent le PDCI, là, ils utilisent encore même des opposants dans le PDCI. Tout ça, c'est un scénario, c'est un film. Mais ça me fait mal parce que je sais que nos politiques sont conscients de tout ça. Mais pourquoi on n'arrive pas à décoller? C'est parce qu'on n'a pas des gens qui sont courageux comme le président Soro Guillaume. Gbagbo n'a pas eu la chance. Gbagbo n'a pas eu la chance. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est Soro Guillaume. Ils vont inventer des choses. Pour dire que Soro Guillaume est un rebelle. Au début, je n'avais pas compris. Mais avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, toutes ces révélations. Mais le président Soro, si les gens sont sérieux et honnêtes, il est responsable à 1% de cette rébellion. Il est responsable à 1%. Parce que quand Bédié appelait Chirac là, il n'était pas là-bas. Quand ils ont tout planifié et venu déstabiliser la Côte d'Ivoire, le PDCI, vous avez le sang des Ivoiriens sur votre main. Vous n'avez pas cette intégrité que Soro a. C'est pour cela que vous voulez continuer de bafouer son honneur. Mais nous n'allons pas vous laisser faire. Si dire la vérité, montrer les stratégies de quelqu'un qui est vraiment révolutionnaire, ça veut dire que tu es violent. C'est que vous n'avez rien compris. Restez dans votre soumission. Mais nous, la nouvelle génération, là, avec le président Soro, là, nous allons délivrer cette nation-là. Nous allons délivrer cette nation-là. Parce que, là, les Occidentaux, ce que nous sommes en train de réaliser en ce moment-là, c'est leur projet à moyen terme. Le projet à long terme, le projet à long terme, là, est devant. Il faut que les Ivoiriens reviennent à eux. On ne suit pas. Aujourd'hui, il faut mettre en avant la liberté totale de la Côte d'Ivoire au profit des partis politiques.
Certes, les partis politiques sont importantes. Ça, je n'en disconviens pas parce que c'est lui qui te conduit, qui t'inspire. C'est la manière, le style de politique de celui qui est à la tête de ce parti politique-là, vraiment qui peut t'orienter. Mais nous tous ici, là, nous voyons le comportement de tout un chacun. Nous voyons la posture. Lorsque la Côte d'Ivoire, en 2025, devrait choisir un leader dans cette nation pour briser le chaîne de la colonisation, pour briser le chaîne de la soumission. On a vu ici, chers Ivoiriens, laissons tout ce qui est orgueil. Suivez le président Soro Guillaume, c'est lui qui va délivrer cette nation-là. Suivez-le. C'est pas parce que je suis devenu GPS aujourd'hui, c'est lui seul. Parce que toutes ces personnes-là qui sont en Côte d'Ivoire, c'est des poules mouillées. Ils ont déjà vendu leur âme. Ils ont déjà dealé. Ils ont déjà choisi. Parce que eux là, ils veulent pas. Eux là, c'est leurs intérêts personnels. Genre, vous êtes président, mes amis seront ministres, toutes les affaires, tous les business là. C'est nous, notre réseau. Ils ont créé ce système-là, le réseautage. Vous allez laisser la Côte d'Ivoire dans les mains de ces personnes-là. Le président Soro est responsable à 1%. C'est mon analyse à moi. Le président Soro est responsable à 1% de cette rébellion-là. Parce que eux là, avec leur âge, avec leur expérience, ils pouvaient dire non. Mais c'est eux-mêmes qui ont occasionné et embarqué ce monsieur-là et embarqué tous les Ivoiriens. Mais il faut apprendre de ses erreurs. Arrivé à un moment donné, il faut apprendre de ses erreurs. Je vous le répète, le PDCI est égal au PDCI. Si vous voulez, essayons, on va voir où on va aller. Essayons, continuons avec eux. Continuons avec eux. Que chacun défende sa chapelle politique. Parce que ces gens-là, connaissant la mentalité des Ivoiriens, ils savent que les Ivoiriens sont de l'étape à l'œil. Ils savent que l'Ivoirien a compassion. Ils savent que l'Ivoirien, là, bon, avant de poser un acte, il réfléchit à gauche, à droite. Ils savent qu'en quelque sorte, la majorité des Ivoiriens ne sont pas des fonceurs. Ils savent. Sous la gouvernance du père fondateur, Oufouette, on attendait les papas, ça s'accroupissait pour saluer le président Houphouët-Boigny. Donc, là, cette domination-là, ça ne pourra jamais changer parce que le PDCI a été fondé par les Occidentaux pour contrôler indirectement, pour diriger indirectement la Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Maintenant, si vous les Ivoiriens, vous ne voulez pas comprendre, vous allez continuer de souffrir. Si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas être affranchi, vous allez continuer de souffrir. Eux là, ils ont choisi leur camp. On est dans un monde où chacun doit choisir son camp. Si ton ami, ton mari sait que ce parti politique-là va te créer des problèmes, il ne va pas suivre. Il ne va pas suivre. Donc, on n'est pas arrivé au stade. On est en guerre. Les gens ne comprennent pas. On est en guerre. Parce qu'on a dit dans un mandat anticonstitutionnel. Et eux, là, ces gens-là soutiennent ça. Et puis, on parle de PDCI encore. Moi, je ne comprends pas. Ou bien c'est moi, je comprends mal. Je fais une mauvaise lecture. Des gens qui sont dans l'opposition. Quand nous tous, on a combattu ici le non au 4e mandat, il faut respecter nos institutions. On a chanté ici, il faut une institution forte, il faut des hommes forts. Et puis aujourd'hui, ce parti politique du PDCI, ils soutiennent le 4e mandat. Et puis moi, aujourd'hui, moi, je vais dire que le PDCI, non. C'est l'impérialiste. C'est l'impérialiste. Parce que c'est leur marque. C'est leur marque. La France, là, c'est la marque. Donc là, si vraiment, on se dit combattant, on veut un changement vrai. Vous ne voyez pas le président Soro, il est dans son coin, il ne parle pas. Il n'est pas dans tout ce désordre parce qu'il sait. Il sait que le terrain est miné, le terrain est dangereux. Le terrain est saturé, infecté de traite. Dieu l'a mis à côté. Moi, je dis aux Ivoiriens, si ce n'est pas à cause de Soro, là, moi, il ne fait pas politique parce qu'il y a trop de plaisantins. Les gens sont là pour leur vente, pour les postes ministériels. Si ce n'est pas Soro Guillaume, moi je ne parle plus de politique. Parce qu'il faut que l'Africain, l'Ivoirien en particulier, sache ce qu'il veut. Nous, ce n'est pas la politique qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Si ce n'est pas Soro Guillaume là, moi je ne parle pas de politique.
Parce que c'est lui qui a dit non au système. Il a tourné le dos et ils vont le combattre. Moi, je ne suis pas là pour faire amitié à quelqu'un. Et puis en plus, TikTok, des gens qui sont là, ils sont sur nos panels, ils sont avec nous. On les considère, on leur donne notre considération, notre respect. Ils sont sur d'autres panels, ils sont en train de planifier notre Djali. Ce qu'ils font là, c'est plus que la sorcellerie. Moi, je ne ris pas à ces gens-là. Je suis désolé. À la guerre comme à la guerre. Quand ils vont nous avoir, ils ne vont pas nous louper. Ils ne vont pas savoir qu'on a discuté avec nous aujourd'hui. Il y a des gens qui écrivent tout ça. Amis sont en train de nous attacher là-bas. On n'est pas là pour s'amuser, on est en guerre. Maman Nina. Soulé, on est en guerre. Soit on est révolutionnaire, n'est pas révolutionnaire. Moi, si ce n'est pas Soro, moi, je ne fais plus politique. Parce que quand je regarde la classe politique, l'atmosphère politique, il n'y a pas quelqu'un qui a dit non à la France. Viens, on va discuter. Revoyons les accords coloniaux. Je ne vois pas. Si ce n'est pas Soro. Si ce n'est pas Soro. C'est pour ça que toutes les révélations de Parigo, de Soulé, de Nina, de KGB et tous nos amis du GPS font qu'aujourd'hui ils sont perturbés. Parce que nos panels, c'est l'éveil des consciences. C'est l'éveil des consciences, la maturité politique. Le fait de regarder réellement la politique, l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. En tout cas, je m'arrête là. Mon dernier mot. Si ce n'est pas le président Soro, moi je ne fais plus politique. Parce que je ne vois personne. Personne dit aux Français, laisse-moi m'armer. Je choisis moi-même mes munitions. Je choisis moi-même mes armes. Je choisis moi-même de fixer mon café. Permets-moi, laisse-moi. Essaie-moi sur telle période. Je vais mettre ma société de café cacao, mon entreprise, c'est-à-dire tout ce qui est transformation. Laissez-moi gérer. Laissez-moi même fixer les prix lorsque vous allez venir exploiter mon sous-sol. Bon, je vous dis à partir d'aujourd'hui, laissez Abidjan, laissez cet espace-là. Ne touchez pas nos eaux. N'allez pas... Guédi. Ça ne les arrange pas. Donc, il ne faut pas qu'on s'amuse. Maintenant, si on veut s'amuser, bon, on accepte tout. Et puis, on va se regarder. Donc, je m'arrête là. Merci. Bang, bang, bang. Tan, 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 tan. Bang, bang, bang. Tan, 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 tan. Voilà. Si vous permettez, je vais prendre la parole et puis, avant mes propos, je vais jouer. Voilà, pour dire que de la manière dont ils veulent faire croire que c'est le président Guillaume Soro qui est détesté là. Voilà, c'est l'Etidiane Thiam là, qui est venu de nulle part. Tu viens de nulle part, tu es de nulle part. Voilà, allons à ça. Terre à terre même, je vais parler. On ne sait pas où les quitter même. Tu as quitté où? Tu as quitté où? Et puis, subitement, tu es président du PDCI. Tu as quitté où même? Si on se pose même des questions, tu as quitté où? C'est dans quel coup toi tu es devenu président du PDCI? Tu étais où? On va quitter dans Draman Ouattara. Et puis on va aller dans Tidiane Thiam. Il y a le nom même Thiam. Tidiane Thiam. En Côte d'Ivoire. Thiam. Un Wolof. Wolof. Un Burkinabé va se dire de venir la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens vont choisir un Wolof. Là, c'est les Baoulés qui vont te voter. Et ce n'est pas tous les Baoulés, peut-être que c'est les Baoulés de Yamoussoukro. Peut-être que c'est les Baoulés de Yamoussoukro qui vont te voter. Ton grand frère est chef de village là-bas, chef de canton à Yamoussoukro là-bas. Sénégalais qui est chef de canton chez les Baoulés. On finit avec Ouattara. On laisse Ouattara et puis on prend un Sénégalais pour être président de Côte d'Ivoire. Mon Dieu. Mon Dieu. Oui. Oui. Voilà, donc, il y avait une pause d'abord pour le moment. Pour dire, vraiment, j'ai entendu beaucoup de conneries venant des Thiamis là. Non, Guillaume Soro a fait la rébellion. C'est ce que je le dis à chaque fois. Il ne s'agit pas d'aligner des gros mots français. Ce n'est pas ça. Monsieur Dieu, on l'a dit que ça va c'est ancien. Encore pour un nouveau dossier. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre là qui ne sait pas que Guillaume Soro est arrivé.
Il ne s'agit pas d'aligner des gros mots en français, venir se faire passer pour les doctorants, et puis, voilà, essayer de nous faire croire. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Les Ivoiriens, là, hein, ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient parler et puis on ne comprend rien dans ce qu'il dit, là. Il parle en bas de sa langue et puis, et puis on ne comprend rien, là. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Donc, le narratif qui consiste à dire, parce que votre compteur est bloqué à 5 ampères. C'est bloqué à 5 ampères. Guillaume Soro est rebelle. Point final. Vous allez tourner dans votre narratif jusqu'à finalité là. Guillaume Soro est rebelle. Guillaume Soro est rebelle. C'est fini. C'est fini. Maintenant, on vous rappelle l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est de ça dont vous avez besoin. C'est de ça dont vous avez besoin. Parce que le sujet là, le véritable sujet, c'est ça. La violence là, qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire? Qui a envoyé tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là? Qui a envoyé ça en Côte d'Ivoire? Voilà. Pour cela là, il faudrait qu'on joue les histoires de Kragbe, Nyangbe et tout ça là. Il faut qu'on joue. Il faut qu'on joue pour situer la responsabilité du PDCI. C'est très important. Parce que dans ce pays là, on ne peut pas rester comme ça. Les gens vont continuer à nous mentir. Oui, parce qu'ils nous mentent. Attends, où j'ai mis ça là même? Un instant, je cherche la vidéo là. Où j'ai mis ça chez Nina? Dis, avant que tu arrives, je me permets, le temps que tu arrives. En fait, là, vous êtes des comédiens. Parce qu'on m'a envoyé une capsule où j'entendais des personnes insulter le président. Et Cabri mort là, il ne peut jamais avoir peur de couteau. Vous êtes trop petits, en fait. Nous, là, celui qu'on vise, là, c'est Ouattara. Ouattara, là, il vous met bouche bée, vous tous. Vous abaissez, vous léchez ses bottes, vous léchez ses pieds. Aujourd'hui, là, on entend beaucoup parmi vous l'appeler président. Mais quand vous l'appelez président, là, c'est que par ricochet, vous avez consommé le 4e mandat. Les enfants ivoiriens sont encore en prison. Donc, si vous demandez pardon pour rentrer, là, demandez pardon pour qu'on libère les enfants des mamans qui souffrent chaque jour en Côte d'Ivoire pour que les enfants là puissent avoir un avenir que vous avez demandé de sortir là. Demandez pardon, ces enfants là aussi vont sortir de prison. Vous êtes des comédiens en fait. Guillaume Soro rebelle, Guillaume Soro rebelle. Oh, ça là, c'est rien du tout même. Vous n'êtes pas en train de venir faire la nouvelle. Vous n'êtes pas en train de dire quelque chose qu'on ne sait pas. Guillaume Soro là, il est rebelle. Et puis nous là, on a perpétuité, on sait. On est cabri mort. Où nous on est là? On est cabri mort. Dis si tu es prêt, tu me fais signe. Parce que je t'ai coupé. Nous là, on est cabri mort. Ok. Voilà. Ok. Vas-y, après toi. Voilà. Mais il y avait un bailli qui a bailli là-bas. On partait contre le pouvoir baoulé. C'est comme ça, il disait avant. Aka. Or, ça votait de tous côtés. À cause des baillis. Et Biaka. Babou est venu encore. Niagoué est venu aller là. On a niati un carton. Voilà aujourd'hui. Vous êtes là, 40 ans. Mais on dit on peut déposer plainte même à 50 ans. Vous qui amenez Niagoué, vous nous avez tués pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous avait fait? C'est pas parti là qui est là aujourd'hui. C'est pas vous qui avez donné le service de parti par l'article 7 là. Et article 7 tue 6 000 morts. On prend quelqu'un d'élu côté, on l'amène. Vous allez l'amener. Parce que vous avez maintenant accepté article 7 et rôle maintenant. À cet effet, je remercie le président du Directoire pour m'avoir permis de prendre la parole. Car depuis 1970 que les événements du Québec se sont passés, c'est la première fois, je dis bien la première fois, qu'un membre de la famille du Kragbe, son neveu de surcroît, prend la parole pour enfin dire sa part de vérité. Je ne parlerai pas d'Adigbo Sylvain, Bouto Bruno, Ogouga, Djaki Djake, Seikba Djagouri, Nyawa Lambert et autres. Je dis bien la liste est longue. Ils ont été battus à coups de crosse de fusil, ligotés, traînés dans la boue devant parents et frères. Oui, je dis bien, ils ont été tués publiquement devant leurs femmes et leurs enfants. Gaï Gouda, dans l'épaule, les miraculeux vivent encore. Ils sont à Kaba, ils peuvent témoigner. Je ne parlerai pas de Nyabro Michel, de Oku Anatole, de Gadjet Anas, de Nyadja Germain, de Nyabri Boni. Je dis bien la liste est longue. Qui, ayant vu la tuerie,
ont été arrêtés et emprisonnés dans les prisons de Gagnoa, Bouaké, Dembokro, après bastonnade, humiliation pendant 5 ans. Mais je ne parlerai que des brimades et tortures qu'a subi une seule personne. Oui, une seule personne, Kragba Nyakwe, on pas dit Gaïa, car c'est de lui qu'il s'agit. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. En 1970, j'ai vu un homme, grand détaillé en tenue militaire, arrivé à Gabon aux environs de 8 heures. Il était accompagné de Leroy Kona Kofi, de Moro, et bien d'autres personnalités administratives et politiques de Gagnoa. Après avoir réuni un maigre public composé de vieilles femmes et d'enfants derrière la petite église de l'école primaire catholique de Gaba, et avoir fait des longs discours, des discours dignes auxquels on ne comprenait rien, il a enfin dit ceci, et je cite, « Nous allons vous présenter votre président de la République. » C'est ainsi qu'ils ont fait descendre Kragba d'une bâchée enchaînée et presque en lambeaux, les lèvres gonflées, le visage tuméfié, le sang coulant de ses narines. Eh bien, cet homme a trahi, c'était Wassina Kone Gaston, général de brigade, 2 fois ministre de la Sécurité intérieure, ancien ambassadeur, ancien président du conseil d'administration de la Sodefort, député à l'Assemblée nationale et actuel président du groupe parlementaire PDCI. Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez demandé à Nietopol, paix à son âme, de battre Kragbe avec votre matraque parce que son oncle Saoui Passoro avait été aussi tué par les militaires par sa faute? Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez bastonné Kragbe devant ces pauvres vieilles femmes et ces enfants abandonnés dans les villages saccagés et dont les parents avaient été battus par les militaires? Mon général, ne vous souvenez-vous pas qu'un enfant chétif était assis à même le sol et prénichait? Vous n'aviez sans doute pas fait attention quand vous vous acharniez sur votre gibier. Eh bien, mon général, cet enfant, c'était moi. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est moi, le Moïse, sauvé non pas des eaux, mais des villages incendiés, calcinés et même rasés par des militaires. Mon général, était-ce là le maintien d'ordre dont vous parlez tant? Mon général, était-ce là la mission qui vous avait été confiée? Oui, mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, j'ai vu de mes propres yeux les hommes du général Wassina Gaston Kone abattre mes parents, violer mes soeurs, incendier les maisons, les greniers de mes parents, casser les écoles et brûler nos jugements supplétifs, manger les cabris, les moutons, les porcs. Puis, des enfants, des jeunes, des vieux et des jeunes femmes ont été jetés à l'eau, traînés dans la boue, bastonnés, humiliés, blessés dans leur intimité et tués. Oui, je dis bien tués. Et ont été enterrés dans des fosses communes à Gaba. Oui, mon général, les charniers existent. Bel et bien à Gaba, village natal de Kragbe. Vous le savez très bien. Et si le président du Forum pour la réconciliation le désire, je suis prêt à l'accompagner à Gaba. Ivoirien et Ivoirienne, vous qui désirez savoir la vérité sur les massacres de Guébié, journalistes, magistrats, avocats, Amnesty International, Ligue ivoirienne des droits de l'homme, et toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui aiment la justice, la liberté, la paix, la fraternité et l'amour du prochain, et qui souhaiteraient avoir la vraie version des faits, allez à Gaba, et nous vous montrerons les charniers, car ils existent bel et bien. Oui, ils existent, et ces tristes événements sont encore vivants dans ma mémoire. Mais je ne saurais quitter sur cette tribune sans poser 3 questions au général Wassina Kone Gaston. Mon général, la famille Kragbe de par ma voix vous demande ceci. Depuis que vous avez arrêté Kragbe et que vous l'avez fait sillonner dans toute la région de Gagnoa, enchaîné, nous ne l'avons plus revu. Alors, où vous l'avez mis? Est-ce que Kragbe vit encore? Est-ce qu'il est mort? Car la famille à Gaba et à Sassandra, sa femme Janine, ses enfants Christine et Olivier depuis la France, la population du village de Gaba, les Guébiers, la population de Gagnoa attendent son retour pour qu'il participe à ce forum et qu'il dise sa part de vérité. Oui, que Kragbe vienne à ce forum pour la réconciliation nationale, que le président Laurent Gbagbo a souhaité de tous ses voeux, pour que Kragbe Nyakwe, que vous avez arrêté devant parents, parce que les photos sont là. Oui, il a été arrêté devant parents et amis. Que Kragbe vienne demander pardon publiquement à toute la nation, à toute la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, comme tous les leaders politiques. Il faut qu'il soit là le 13 novembre pour dire sa part de vérité et demander pardon. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je suis le chef central du Guébié, le guide traditionnel du Guébié, à mon âge. À mon âge, je dirige le Guébié
on doit se poser des questions. Le 4 août 1967, Christophe Kaboré-Niagbé revient encore dans son pays. Il rentre directement chez ses parents à Gaba, son village natal, dans le Guébié. Il a réuni tous les Guébiés, il leur a parlé tout d'abord de la création d'une coopérative agricole. Et ensuite, il ira voir le président de la République pour la création de son parti politique, car la Constitution le prévoit à son article 7. Lors de son meeting qui regroupait déjà le Guébié, Pakolo, le Zabia et d'autres villages environnants, tels que les villages de Lakota, il disait par la suite que le pays était dirigé par les étrangers. En 1968, Opadjira a été arrêté à Danané pour avoir animé des réunions, contacts et messages politiques. Après quelques jours de son arrestation, il a été conduit à l'hôpital psychiatrique de Pingerville pour tester s'il n'est pas un malade mental. En 1909, de retour de France, il sera arrêté à l'aéroport de Port-Boué en même temps que ses parents venus l'accueillir, qui sont à leur tour conduits à Akwedo pour suivi des répressions militaires. C'est à partir de ce moment que tous les cadres ont commencé à subir des durs moments dans leur service et le mot Guébié était devenu tabou. Ils ont été relâchés plus tard et Kaboré retourna en France. Encore en 1970, de retour de France, il multiplia contacts et meetings dans le Guébié et dans les villages environnants. Le lundi 27 octobre 1970, les cantons Guébié, Zabia, Pakolo sont les plus nombreux à se rendre à Gagnoa pour une marche pacifique. Il y a eu une répression de forces républicaines sur les marcheurs qui a fait de nombreuses victimes du côté des manifestants. Quelques 2 à 3 jours plus tard, la sous-région est envahie par les forces républicaines et particulièrement le Guébié était méconnaissable. Kaboré-Niagbé sera pourchassé par les militaires de son village, dans son village plutôt. Il s'est donc réfugié dans la forêt pour échapper à ses poursuivants. Mais étant informé que ses parents étaient mis aux arrêts, maltraités, humiliés et violés par les soldats de Fort-Boigny, il décida alors de se rendre et se livrer aux militaires. Et là, c'est avec stupeur qu'il trouva ses parents morts. C'était le plus grand charnier qu'a connu la Côte d'Ivoire. Près de 4000 morts officiellement et plus de 2000 disparus dans tous les villages. Auprès des corps de ses parents, Kaboré-Niagbé a été battu par les enfants sous l'ordre de Ouassina Gaston, qui ordonnait aux femmes de le maudire plutôt, de cracher sur son visage, les bras liés au dos, vêtu seulement d'une culotte blanche, sous les regards de quelques rescapés au cœur meurtri et sous la fumée des cases et écoles brûlées. Kaboré-Niagbé a été emporté pour une destination inconnue après l'avoir traîné dans les villages de la sous-région. Nous étions petits et on suivait tout seul. En ce moment, comment il faut pardonner? On avait déjà pardonné. Et comment il faut se réconcilier avec ses voisins? L'histoire du Guébié nous l'enseigne davantage, parce que nous avions accepté tout cela. Nous nous sommes réconciliés avec tout le monde. Toutefois, nous ne passerons sous silence ceci. Des générations sacrifiées par la fermeture de toutes les écoles, la destruction des pièces d'état civil. Les étudiants ont dû abréger leurs études. Les cadres licenciés, c'était une chasse aux guébiers dans l'administration et dans les entreprises. Des femmes marquées à vie et blessées dans leur chair. La misère s'est installée. Aucune plantation ne pouvait être entretenue parce que les propriétaires ont disparu ou sont en prison. Beaucoup sont morts en prison. Les chanceux libérés en 1915 ont disparu au fil du temps suite aux sévices reçus en prison, tel que mon père. Je demande aux dignitaires du PDCI de nous rendre Kaboré, notre fils, pour qu'enfin nous puissions l'inhumer dignement. Voilà. Voilà. Justice pour Kaboré-Niagbé. Voilà. Nina, tu vas m'excuser, mais il faut mettre la photo de... J'ai. Nina, tu m'entends? Tu es là? Oui, je suis là. Moi, je suis là, hein, j'entends. J'avais fait mon sport là. Il faut rébicher, s'il te plaît. Ah bon, ok. Ok, d'accord. Parce que moi, ça s'est passé pendant la rébellion, c'est ça?
Non, ah, ça c'est très vieux. Ça c'est très vieux. Parce que j'ai cru entendre, il y a eu des crimes de masse. Ah, ok. Donc, il faut réviser, c'est important. Et il faut noter parce que le problème, c'est quoi? C'est que, voilà pourquoi on dit il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Quand il y en a qui veulent s'ériger en monsieur propre, en dialogue, vérité, justice, réparation et réconciliation, ça ne pourra pas aller. J'ai bien dit, hein. J'ai pas dit, comment dirais-je, réconciliation, puis on y va, non, j'ai dit dialogue, vérité, justice, réconciliation, réparation. Parce que ça, là, c'est dans l'histoire de notre pays. Bon, j'ai pu entendre ici PDCI. Ça veut dire que c'est leur histoire. Nous, là, on ne dénie pas l'histoire, la trajectoire de notre président. C'est pas possible. Nous ne sommes pas dans le déni. J'ai bien dit, M. Guillaume Soro a écrit un livre. Tu tapes sur www.amazon.fr, tu tapes qui veut. Il y a des petits-fils de ces messieurs qui ont été de parler, qui sont aujourd'hui vivants. Toutes les crises cycliques qui ont frappé notre pays là, il y a des victimes, il y en a qui portent encore des séquelles, des souvenirs douloureux. Parce que quand tu perds un être cher, ça ne peut finir comme ça, comme si on effaçait un tableau. C'est très dur. Mais quand on vient masturber le passé, remuer le couteau dans la plaie, tu vois comment j'écoute ça vraiment, c'est émouvant. C'est émouvant. Et qu'un individu dit non, nous on a fait tabou rasa du passé. La question était posée par Never Give. Il y a un qui a dit non, un soufif qui a dit non, et le passé là, il ne regarde pas le passé. Mais quand il parle de M. Guillaume Soro rebelle, c'est le Guillaume Soro maintenant ou c'est Guillaume Soro du passé? Il pense que c'est M. Guillaume Soro du passé. Puisque maintenant M. Guillaume Soro a fait sa mue, M. Guillaume Soro aujourd'hui, il est dans une reconversion. Il est aujourd'hui politique. Même quand on parle du GPS, est-ce que le GPS était une entité de la rébellion? Jamais. La Renaissance. Quand vous êtes dans un avion, à un moment donné, 10 000 pieds en altitude, vous traversez ce qu'on appelle des zones de secousse, de turbulence. Et dans le GPS, il y a cette zone de turbulence. Mais nous allons traverser cette zone de turbulence. Nous avons déjà traversé cette zone de turbulence. Et nous sommes dans une posture de confort. Mais il ne faut pas venir nous déranger. Mais quand on se dit qu'on est saint, je pense qu'on est irréprochable. Ça n'a pas été cité que c'était les rebelles. Non. C'est indexé que le PDCI RDA. Les victimes. Attendez une seconde, oui. Tu vois? Dans le dos, là, il y a tellement d'éléments. Ils ont interdit aux enfants des gens d'aller à l'école au profit de leurs enfants. Tu sais, c'est un crime qu'ils ont commis. Quand je dis des génocides, c'est pas faux. Parce que j'ai eu à disserter sur cet élément-là. Il y a de cela 2 ans, quand ils sont apparus, ces Tiamis-là, ils ont commencé à nous attaquer. J'ai mis une base de données sur place. Sur pied, pardon. Parce que j'ai des archives que je mets à côté. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Voilà pourquoi les pays, il y a un salon dans l'armement actuellement, il y a Ténébrema Ouattara qui est, je pense que c'est ici ou je ne sais où, mais qui est allé visiter ce salon-là. Il faut équiper les forces de défense et de sécurité contre toutes les menaces qui peuvent survenir. Donc, en matière de communication, c'est également ça. Quand tu vois certains, aujourd'hui, venez nous dire, donner des explications sur la rébellion. Nous, on est propre à le dire. Ça, je ne vais pas vous mentir. Nous sommes prêts à le dire, à le faire. D'ailleurs, on s'y prête même d'ailleurs. On a vu le débat. J'ai salué ce débat-là, sans acrimonie, entre le président Parigo et le frère Kokoranzi. Moi, c'est ce débat-là que moi je veux. Souvent, je vois des débats sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire, où je suis content.
Voilà, même si on peut faire mieux, mais je vois certains commentateurs tout autour qui prennent des positions. Souvent, ça peut ne pas nous plaire, mais il faut reconnaître que souvent, ils prennent des positions qui sont courageuses. Il faut les saluer, il faut encourager. Voilà, tout n'est pas parfait. Donc, après ce débat-là, mais on peut revenir au galop. Moi, on a fait une réunion. Kokora, moi, comment dirais-je, président Parigo, Daddy, John, pour pouvoir planter les décors et pour la faisabilité d'un autre débat entre les deux. C'est là que nous, on attend les gens, on attend les débatteurs pour qu'ils puissent débattre. C'est ça le jeu démocratique. Mais quand d'aucuns nous disent que nous n'avons pas qualité de parler dans la politique ivoirienne, nous, on a compris. Mais quand j'écoute ça, Zié, je ne vais pas te mentir, c'est choquant. C'est un crime, c'est un génocide. Ils ont empêché des enfants d'autrui d'acquérir le savoir. C'est un apartheid. C'est du terrorisme. Ils ont même déchiré, hein? ils ont même brûlé des jugements supplétifs. Mais c'est un terrorisme. Un terroriste d'État. Décimer des peuples. Mais le grand Soulé, hein? C'était pour aujourd'hui venir s'inventer avec leurs enfants pour dire que les enfants sont plus brillants. Tu vois, là c'est grave, mais c'est dans cette pensée unique là que certains sont. Tu sais que les petits enfants de ces gens-là, mais ils ont encore les gènes. C'est transmis de génération en génération. Donc ils sont dans cette posture-là. C'est pour ça que ce matin-là, j'ai dit le véritable problème là du président Guillaume Soro là, c'est pas moi, c'est mon analyse, hein, c'est pas une question de rébellion ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est un xénophobe. Voilà, et puis, je l'ai dit ce matin. Ce que c'est dit là, ça s'est passé dans notre pays. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est notre histoire, Zié. Que ce soit la rébellion, c'est notre histoire. Que ce soit les Chanel de Yopougon, c'est notre histoire. Que ce soit la mort de Gueye, c'est notre histoire. De Fabien Koulibaly, c'est notre histoire. Que ce soit la mort de Ibé, c'est notre histoire. Que ce soit la mort, comment dirais-je, de Kamara H, c'est notre histoire. Notre pays a beaucoup souffert. Notre pays a des individus qui ont génocidé. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Mais ce qu'il décrit là, c'est quoi? Non, dites-moi, on peut le qualifier comment? J'ai dit, moi je suis rebelle. J'ai compris. Je reconnais. Je demande pardon. Mon président dit la même chose. Mais est-ce qu'ils ont génocidé et ils disent quoi? Moi je veux savoir. Ceux qui ont génocidé là, et ils disent quoi? Est-ce qu'on peut mettre des rebelles et des génocidaires sur le même piédestal? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Ça fait mal. Un génocide. Quand on entend ça. Un génocide d'État. Un génocide d'État. Ils ont pris les moyens d'État pour décimer le peuple. Empêcher les gens d'avoir le savoir des enfants. Brûler les jugements supplétifs. Le monsieur a dit que s'il veut, il peut aller montrer là où il y a la force commune jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis le problème c'est quoi? C'est qu'on voulait effacer leur identité. En faisant quoi? En brûlant les jugements supplétifs. Mais c'est quoi ça? C'est une extermination. Et ces gens-là vont venir nous parler. Voilà pourquoi je dis, moi je n'aime pas exhumer le passé. Il faut qu'on avance. Mais on ne peut pas également avancer sans se dire la vérité. Parce qu'on veut étiqueter les pro-Soro comme étant des rebelles et les autres vont se laver les mains et sont les messieurs 3 fois saints. Eux n'ont rien fait. Nous là, moi je n'ai pas été dans la rébellion. Les GPS n'ont pas été dans la rébellion. On ne peut pas nous coller la rébellion. Je suis désolé. Mais le PDCI porte les gènes, l'héritage politique, historique, moral de ce génocide qui a eu lieu dans notre pays, de ce crime de masse qui a eu lieu dans notre pays. Est-ce qu'on peut le dire? On doit le dire, on ne peut pas le dire. Donc on nous empêche de parler. Et mieux, il n'y a pas que le génocide sur ce côté-là, mais il y a eu les détournements à foison de données publiques. L'enrichissement
illicite, la corruption, jusqu'à affaisser la Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'Alassane Ouattara devienne Premier ministre pour relever la Côte d'Ivoire. Mais il y a un problème là. C'est tellement qu'ils ont saccagé notre pays, balafé notre pays, les bourgeois, les petits princes. Il a fallu que Alassane Ouattara vienne redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui vont nous parler aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ils n'ont tellement pas eu confiance même qu'un Ivoirien avait la capacité de le faire. Hein. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Je dis, ils vont sortir dans cette... Parce que nous, là, le point, c'est quoi? Zier, le point, c'est quoi? C'est que nous, là, j'ai pas compris. C'est connu, c'est de notoriété publique. L'histoire du président Guillaume Soro, c'est de 2002, là. 2002. Parachevé, où ça? En 2011. Ça, cette histoire, tous les Ivoiriens connaissent ça. Mais c'est pour eux, là. Mais il faut aller, quand nous, on sort ça, là. Mais il y en a qui découvrent. Il y en a qui ne savent pas. Mais qui va sortir ici perdant? Mais ils vont sortir perdant. Parce que cette histoire-là, on ne peut pas l'occulter. On ne peut pas cacher. On peut faire comme s'il n'y a rien à faire. On met les cadavres sous le tapis et puis on se tait. Par contre, c'est Guillaume Soro qui est rebelle. J'ai dit, ce combat, on va le faire. C'est eux qui ont décidé, nous ont demandé de rendre compte sur la rébellion. Nous sommes partants. Mais nous demandons de venir nous rendre compte sur le génocide des Guébiers. Sur l'extermination systématique des Guébiers. Mais Soulé, c'est de là que tout est parti. Et c'est eux qui ont mis encore les glaives. Tu vas renchérir encore. C'est eux qui ont mis encore les glaives dans notre pays avec cette notion d'ivoirité. Effectivement. Exclusion systématique. Mais il veut qu'on parle. Si la rébellion est venue là, c'est à cause de l'exclusion. Gbagbo a été au mauvais moment, au mauvais endroit. Si la rébellion est venue là, c'est à cause d'eux. Tout se rejoint. Parce que quand on empêche les Ivoiriens d'aller à l'école, ensuite de ça, quand le pays est en difficulté et qu'on part chercher un colis burkinabé quelque part, il faut comprendre par là que ça a été fait sciemment pour mettre les Ivoiriens dans une précarité, pour mettre les Ivoiriens dans une position de faiblesse dès le départ. Et ça, c'est grâce au PDCI. Parce que des gens qui ont été empêchés d'aller à l'école, là, ça allait être les intellectuels de demain. Ils avaient peur de quoi par rapport à ces gens? Parce que ces gens allaient être une opposition forte dans ce pays. Et puis aujourd'hui, on n'allait pas se retrouver dans ces conditions que nous sommes. Ils ont anticipé. C'est-à-dire que c'est de l'esclavage. Bien sûr. C'est-à-dire que quoi? Les esclavagistes, là, ils avaient des sujets. Quand tu fuyais, on te marquait au jarret, on te marquait au fer d'hélice, ou bien on te coupait les jarrets, ou bien la troisième sanction, c'était l'exécution. On te donnait au chien et puis te mangeait. C'est-à-dire qu'il y avait un maître et il y avait des esclavagisés, il y avait des sujets. C'est-à-dire que nos parents avant, sous les magistères, étaient des sujets. Bien sûr. Étaient des sujets. En fait, là, le B52, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, en fait, on a créé une élite bourgeoise qui est sortie du sein du père fondateur. Tu comprends? Et dans cette façon de penser, dans cette idéologie-là, aucun autre Ivoirien ne pouvait sortir et accéder à la magistrature suprême. En fait, c'était ça le truc. Le truc, c'est que ce soit la bourgeoisie d'Oufoué, au fait, qui allait rester gérer le pays jusqu'à ad vitam aeternam. Sauf que quand Ouattara rentre dans le jeu, lui, il inverse les rôles. Voilà, et lui, son métier... Voilà pourquoi on nous dit le plus intelligent vient du PDCI. Je termine. C'est pour ça que lui, en fait, quand il arrive, il transforme le jeu et lui s'accapare de ce jeu-là. Et il fait comprendre à tous les héritiers de cette bourgeoisie-là qu'ils doivent se soumettre à lui. Et le problème, c'est que dans cette bourgeoisie-là, à un moment donné de lucidité, le président Bédié avait compris, parce que quand le président Gbagbo disait au président Bédié que, attention, dans 20 ans, les enfants là vont venir nous réclamer des choses, ça a rattrapé le président Bédié. Donc, voyons cela là. Et quand on a commencé à vouloir imposer Tidjane Thiam au président Bédié, n'ayant pas voulu reproduire les mêmes erreurs, parce qu'il voulait quand même préserver cet héritage-là, en dehors de cette bourgeoisie-là,
n'a pas voulu accompagner la chose. Et comme il était fatigué, qu'il était vieux, le truc est arrivé. En fait, c'est une question de bourgeoisie et de dynastie implantée depuis la période coloniale. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter un Gbagbo Laurent, un Guillaume Soro à la tête de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne sont pas dans le système. Des gens qui n'ont pas été élevés à la mamelle de cette bourgeoisie-là. Parce que si eux, ils arrivent, ils risquent de couper les robinets. Et comme c'est des gens qui ont toujours vécu dans l'opulence, qui ont toujours vécu dans cette bourgeoisie-là, ils ne peuvent pas admettre encore de souffrir. Parce que quand Gueye est arrivé, il a changé toutes les tendances. Et tu as vu comment ils étaient orphelins. Ils ne veulent pas vivre ce truc d'orphelin-là. Ils préfèrent retourner vers Alassane parce qu'ils se disent que Alassane, c'est la même bourgeoisie. Et c'est encore ce truc-là que Oufoué a fait. Dadji. Oufoué s'est entouré que des personnes qui n'étaient pas nationaux. Et ça là, lui là, Oufoué là, il avait des conseillers, mais des conseillers qui étaient de l'Occident. Parce que quand il a commencé à voir les révolutions autour de nous, au Mali, au Burkina et dans les pays autour là, et en dernière date, celui de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré, il a commencé à avoir peur que s'ils mettent un Ivoirien qui est sorti de cette bourgeoisie-là dans le circuit, cet Ivoirien-là peut devenir le couteau qui va le déchirer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, pour Alassane Ouattara, il n'est pas de la famille, il ne va pas venir perturber l'héritage. Et il accepte le deal. Sauf que celui qui n'est pas dans l'héritage, là, va devenir le outsider. Il va devenir le outsider qui nous crée des problèmes aujourd'hui et qui crée même le problème à ceux qui l'ont envoyé parce qu'ils n'ont pas pu le maîtriser. Ils pensaient qu'en l'envoyant en exil, ils allaient pouvoir terminer le jeu. Sauf que lui aussi, là, quand il est arrivé là, il est allé se créer des relations dans ce même système-là. Le même système dans lequel on est. C'est une question de bourgeoisie. Ils ne veulent pas d'un autre Ivoirien qui n'est pas dans la bourgeoisie là, accéder à la magistrature suprême. C'est tout le problème qui est là. On a compris le jeu. Et puis d'ailleurs, dis-moi, la fois dernière, ils ont fêté 80 ans, non? Fêtez leurs 80 ans. Et 80 ans là, il y a ça dedans ou pas? Voilà. Très bon. Est-ce que les 80 ans là, il y a les crimes de masse là-dedans ou pas? Très bonne question. Mais c'est compté dedans puisque ça fait partie de leur bilan. Ah, donc on peut fêter les 80 ans avec les disparitions forcées, les déportations, parce qu'il y a eu déportation. Les opposants de Houphouët-Boigny étaient déportés à Katiola, où beaucoup ont perdu la vie là-bas. Krabbe Nyabé, c'est à Katiola qu'il était déporté. Il a été déporté. Il y a eu des déportations. Il y a des chefs du Saint-Louis. Donc, Krabbe Nyabé, c'est pas cela, mais les chefs du Saint-Louis, c'est à Katiola qu'ils ont été déportés. En tout cas, le chef a perdu la vie là-bas. J'ai lu l'histoire. Donc, c'est pas Ouattara qui a commencé la déportation, parce que Ouattara, il y a les mêmes pratiques que le PDCI, déporter les gens. Mais il a été formé à la mamelle du PDCI. Quand vous entendez les forces républicaines, sous Houphouët-Boigny, forces républicaines, ça ne vous dit pas quelque chose? FRC, forces républicaines de Côte d'Ivoire. J'ai failli ouvrir mon micro quand j'ai joué la partie où on a parlé des forces nouvelles. J'ai failli jouer mon micro et qui donne le nom forces nouvelles aux gens, forces républicaines et forces nouvelles aux gens de la rébellion. Qui donne le nom? Nous ne sommes pas dupes. Moi, tu sais, là-bas passé là, moi je n'ai même pas encore ouvert des panels encore. Pour le moment, on est en train de causer sur le... J'ai dit, hein, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire qu'ils vont chercher une coalition de bras cassés pour dire, bon, ils vont parler de rébellion. Non, c'est plus fort que ça. Parce que leur histoire qu'eux, ils veulent cacher. Et puis, ils nous posent des questions que nous, on doit leur dire pourquoi la rébellion a été faite. Nous leur demandons pourquoi ils ont génocidé le peuple guébier. Pourquoi les Saint-Louis, il y a eu un massacre de masse. Pourquoi le chef des Saint-Louis a été déporté jusqu'à Katiola, où il a perdu la vie. Il y a beaucoup de choses dans notre pays. Pourquoi ils ont brûlé les jugements supplétifs des enfants guébiers? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça, ils peuvent fêter ça. Mais nous aussi, on doit commémorer ça. On doit commémorer ça. Les martyrs ont droit. Les petits-fils de Guébier sont là. Les petits-fils de Krabbe Nyabé sont là. Et on n'a pas de rébellion.
qui est récente, en 2002. Mais il y en a qui sont... Il y a eu des génocides ici, dans ce pays. Il faut jouer ça pour le tribunal de l'histoire. Il faut que les gens puissent écouter que c'est un témoignage qui a eu lieu sous le président Gbagbo lors du forum de la réconciliation nationale où les vérités ont été dites. Avant que Zé ne joue la vidéo, j'ai une autre vidéo pour toi. Nina. Qui fait monter les gens même? Qui fait monter les gens même? Qui fait monter les gens même? Nina, mets la photo, des rebelles du PDC. On va régler quelque chose là. Qui veut monter les gens? En tout cas, c'est pas moi. J'ai fait monter. Parce qu'une personne là, qui a 10 personnes connectées, qui a 10 personnes, et puis qui a 3 suivis, vous faites quoi avec la personne sur les panels? Il faut arrêter de faire monter les gens n'importe comment, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne faites pas monter n'importe qui et n'importe quoi. On ne cherche pas les gens pour venir parler avec nous. Je suis désolé. On a besoin de concentration. Mais quand vous montez quelqu'un qui vient avec un avatar, avec 10 personnes dessus, vous ne le connaissez pas. Et vous le faites monter. S'il vous plaît, ne le faites pas. J'ai toujours répété, arrêtez. Boss, j'ai une vidéo pour toi. Désolé, boss. Il y a monsieur Sédou en bas, on peut le faire monter. Non, Sédou, on reste en bas d'abord. Oui! C'est quoi la mouche? C'est une mouche, pardon, mon cœur. J'arrive. À un moment, on va faire écouter la vidéo à tonton et puis j'arrive. On écoute ici. En parlant des 80 ans du pays. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ceux qui sont pour Thiam, ils font croire que la population est avec lui. La population n'est pas avec lui. Allez dans les villages, vous allez voir. Nous, on a fait les présidentielles. Partout où on est passé, on n'a pas parlé de Thiam. Personne ne nous a parlé de Thiam. J'ai été moi-même candidate. Personne n'a parlé de Thiam. Et toi, tu connais les acquis, hein? On ne cherche même pas à savoir pourquoi il n'a pas été retenu. C'est que celui n'est pas dedans. Personne n'en parle. La jeunesse. Mais c'est une jeunesse, je veux dire, militante aussi comme lui en ce moment. C'est que sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas dans la réalité du terrain. Il y a 80 ans, vous avez vu la salle? Souvent on dit non, mais pourquoi tu parles de ton parti comme ça? Mais quand je suis assise, j'ai mal en fait. On ne peut pas remplir toutes ces états de la maison du parti. On remplit une salle de 400 places. C'est pour tout ça que je me lève. Il faut qu'on change des choses. Et changer, c'est de changer de président. Quelqu'un qui est avec nous. Et il y en a beaucoup. Quelqu'un qui est avec nous, avec qui on peut faire le combat sur le terrain. Si on n'en avait pas régressé, si Thiam était le bon cheval, je te dis, on aurait un 100 députés. Le président du PDCI, M. Tidiane Thiam, a mis la vie des jeunes en danger. Il y en a qui sont encore en prison. N'est-ce pas? Il y avait de l'espoir. Le PDCI est revenu au pouvoir parce qu'il a vendu du ventre. Et aujourd'hui, dans même... La pub. Boss, on dit pour les 80 ans du PDCI, là. Le PDCI... Mais c'est ce qu'on entend, on dit, non? C'est pas ça? À sa dernière conférence, à sa dernière vidéoconférence, il demande d'acclamer le président Ali Kona Bédi. Non, voilà, j'ai tellement Bédi. Le président Alassane Ouattara, il demande d'acclamer le président Alassane Ouattara alors qu'il disait qu'il a libéré le pays en 7 jours. Les jeunes sont encore en prison. Vous saviez ça? Il y en a qui sont sortis, mais il y en a encore en prison. Boss, ici, là, je retiens deux choses. Une, pendant les 80 ans du PDCI, ils n'ont même pas réussi à remplir une salle de 400 personnes. Combien de fois la déchirure est importante au sein du PDCI? Et de deux, pendant qu'ils demandent aux enfants d'aller libérer la Côte d'Ivoire en une semaine, le monsieur s'en va applaudir, demande au PDCI d'applaudir Ouattara pour son 4e mandat. Je ne sais pas si tu avais cette information-là. Voilà. Je n'ai pas l'information. Ah, ok. Voilà, Nina, il faut mettre maintenant la photo des éléments d'hier là. Les rebelles du PDCI là. Faut mettre les photos. Faut mettre les photos maintenant. On va monter en crescendo. Laisse ceux-là.
Laisse cela. Sérieusement, moi, on ne va pas faire la publicité gratuite à quelqu'un. La photo du président Guillaume serait là, ça peut suffire déjà. Ah, ok. Sinon, je voulais les gueux Michel, là. Parce que là... Il faut jouer tes éléments là, s'il te plaît. Ok. Contribution de la région du fromager. Voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un programme éclairé par le PDCI. Gagnois, on nous a levé tous les services parce que il y avait Bailly là-bas. On partait contre le pouvoir baoulé, c'est comme ça ils disaient avant. Aka. Or, ça votait de tous côtés. À cause de Bailly et Biaka. Gbagbo est venu encore, Niagoui est venu aller là, on a niati un carton. Voilà aujourd'hui, vous êtes là, 40 ans, mais on dit on peut déposer plainte même à 50 ans. Vous qui amenez Niagoui, vous nous avez tués pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous avait fait? C'est pas parti là qui râle là aujourd'hui? C'est pas vous qui avez donné la récépissé de parti? Par l'article 7 là? Et article 7 tue 6 000 morts. On prend quelqu'un dans l'élu côté, on l'amène. Vous allez l'amener. Parce que vous avez maintenant accepté article 7 et rôle maintenant. À cet effet, je remercie le président du directoire pour m'avoir permis de prendre la parole. Car depuis 1970 que les événements du Québec se sont passés, c'est la première fois, je dis bien la première fois, qu'un membre de la famille du Krabé, son neveu de surcroît, prend la parole pour enfin dire sa part de vérité. Je ne parlerai pas d'Adigbo Sylvain, Bouto Bruno, Ogouga, Jackie Jacke, Seikpa Djagouri, Nyawa Lambert et autres. Je dis bien la liste est longue. Ils ont été battus à coups de crosse de fusil, ligotés, traînés dans la boue devant parents et frères. Oui, je dis bien, ils ont été tués publiquement devant leurs femmes et leurs enfants. Gaïkouda, dans l'épaule, les miraculeux vivent encore. Ils sont à Kaba, ils peuvent témoigner. Je ne parlerai pas de Nyabro Michel, de Okou Anatole, de Gadjet Anas, de Nyadja Germain, de Nyabri Boni. Je dis bien la liste est longue. Qui, ayant vu les tueries, ont été arrêtés et emprisonnés dans les prisons de Gagnoa, Bouaké, Dambokro, après Basma, humiliation pendant 5 ans. Mais je ne parlerai que des brimades et tortures qu'a subi une seule personne. Oui, une seule personne, Kragba Nyakwe, on pas dit Gaïa, car c'est de lui qu'il s'agit. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. En 1970, j'ai vu un homme, grand détaillé en tenue militaire, arrivé à Gabo aux environs de 8 heures. Il était accompagné de Laurent Konakofi, Débris de Moro, et bien d'autres personnalités administratives et politiques de Gagnoa. Après avoir réuni un maître public composé de vieilles femmes et d'enfants derrière la petite église de l'école primaire catholique de Gaba, et avoir fait des longs discours, des discours dits auxquels on ne comprenait rien, il a enfin dit ceci, et je cite: nous allons vous présenter votre président de la République. C'est ainsi qu'ils ont fait descendre Kragba d'une bâchée enchaînée et presque en lambeaux, les lèvres gonflées, le visage tuméfié, le sang coulant de ses narines. Eh bien, cet homme a trahi. C'était Wassina Koné Gaston, général de brigade, 2 fois ministre de la Sécurité intérieure, ancien ambassadeur, ancien président du conseil d'administration de la Soie-de-Fort, député à l'Assemblée nationale et actuel président du groupe parlementaire PDCI. Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez demandé à Niatopol, paix à son âme, de battre Kragbe avec votre matraque parce que son oncle Saoui Passoro avait été aussi tué par les militaires par ta faute? Mon général, ne vous souvenez-vous pas que vous avez bastonné Kragbe devant ces pauvres vieilles femmes et ces enfants abandonnés dans les villages saccagés et dont les parents avaient été battus par les militaires? Mon général, ne vous souvenez-vous pas qu'un enfant chétif était assis à même le sol près du cher? Vous n'aviez sans doute pas fait attention quand vous vous acharniez sur votre gibier. Eh bien, mon général, cet enfant, c'était moi. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. C'est moi, le Moïse, sauvé non pas des eaux, mais des villages incendiés, calcinés, même rasés par des militaires. Mon général, était-ce là le maintien d'ordre dont vous parlez tant? Mon général, était-ce là la mission qui vous avait été confiée? Oui, mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, j'ai vu
J'ai vu de mes propres yeux les hommes du général Wassina Gaston Collé abattre mes parents, violer mes soeurs, incendier les maisons, les greniers de mes parents, casser les écoles et brûler nos jugements supplétifs, manger les cabris, les moutons, les porcs. Oui, des enfants, des jeunes, des vieux et des jeunes femmes ont été jetés à l'eau, traînés dans la boue, bastonnés, humiliés, blessés dans leur intimité et tués. Oui, je dis bien tués, et ont été enterrés dans des fosses communes à Kaba. Oui, mon général, les charniers existent. Bel et bien à Kaba, village natal de Karabé. Vous le savez très bien. Et si le président du Forum pour la réconciliation le désire, je suis prêt à l'accompagner à Kaba. Attends, monsieur. Bon, attends, pardon. Monsieur Koro Pako, là, tu dis il est là où? Ou bien c'est lui qui fait sa demande et puis on le jette là. Il est là, comment il s'appelle? S'il est là, il n'a qu'à se signaler, on va le faire monter. Ah, c'est Spirimateur là, c'est ça? C'est Spirimateur. Bon, je l'ai monté. Ah, j'espère que c'est lui. Tout à l'heure là, on s'est fait engueuler. Si elle coupe vite fait, on va lui demander. Spirimateur. Monsieur Spirimateur. Il ne répond pas à jeter son corps là. Bon, mettez-le en bas si quand il sera prêt, il va venir. Non, c'est pas ça. Ah, il voulait parler. Il voulait parler. Magistrat, avocat, monsieur Il faut le faire. Monsieur Spirimateur, renvoyez votre demande. Et il est en train de dire non. Peut-être que c'est pas lui. Toutes mes excuses. J'arrive pas à manipuler ce truc-là, c'est pour cela. Toutes mes excuses. C'est vous le petit-fils de monsieur Kragbé, là, c'est ça? Son neveu et pas son fils. Ah, son neveu. Ok, ça va. Ben, on finit d'écouter la vidéo et puis on vous passera la parole. Ça marche. Merci beaucoup. Merci d'être là. En tout cas, c'est un honneur. Vas-y. Je reprends bien. Non, continue là où tu t'es arrêté.